Chers amis, en cette dernière semaine qui vient clôturer l'année liturgique, nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau vous accompagner et vivre ensemble ce temps de méditation. Le confinement est certes difficile à vivre pour chacun de nous. À nouveau, dans notre cénacle, nous avons la chance, grâce aux moyens de communication, d'être ensemble. Alors, avec l'espérance qui doit nous animer, accueillons la parole de Dieu. En communion les uns avec les autres, entrons dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, versets 1 à 4. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leurs offrandes, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur ce que Jésus vient de nous livrer à travers les écrits de saint Luc. Nous sommes à Jérusalem et nous venons de gravir beaucoup de marches pour arriver devant le temple. Entrons dès à présent dans ce temple, appelé aussi la maison du Seigneur. Qui voyons-nous ? Jésus qui est là et qui enseigne à ceux qui sont autour de lui. Il y a aussi un autre personnage que saint Luc ne mentionne pas dans le texte, mais qui attire notre attention. C'est cet homme près de l'endroit où les gens déposent leur offrande. Il parle fort. Pourquoi ? Qui est-il ? Essayons d'en savoir un peu plus sur lui et sur sa présence dans le temple. C'est un crieur. À l'époque de Jésus, le crieur restait dans le temple, près du trésor, là où les gens venaient déposer leur offrande. Il était là pour annoncer à haute voix le montant de chaque offrande déposée. Imaginons-nous l'ambiance. Cela avait pour effet de faire monter les enchères. Jésus est en train de regarder ce crieur. Il y voit aussi s'approcher des gens riches, y déposer leur offrande, toutes plus grandes que les autres. Mais il est attiré surtout par cette femme, une veuve misérable qui vient de déposer uniquement 2 petites pièces de monnaie. Quel courage pour cette femme de donner si peu après les offrandes des riches. Surtout que tout le monde est au courant. Le crieur est là pour nous le dire. Jésus est interpellé par cette scène. Il prend la parole et s'adresse à l'assemblée en commençant sa phrase par « En vérité, je vous le dis ». La parole de Jésus, qui est vérité, va mettre en lumière et faire changer le regard sur cette femme. Et oui, il y a ce que nous voyons en apparence qui nous fait parfois rendre un jugement, et puis il y a ce que nous ne percevons pas, mais qui vient du plus profond du cœur. Il y a ces riches, ils sont plusieurs, ils sont fiers de donner de leur superflu. Et puis il y a cette femme, toute seule, qui avance, dans une grande discrétion, qui ose et qui dépose tout ce qu'elle a pour vivre. Jésus, qu'a-t-il vu dans cette femme pour qu'il nous en parle en vérité ? Que nous dévoile-t-il du cœur de cette femme ? Il nous dévoile plus que nos yeux peuvent voir. Oui, Dieu apprécie nos offrandes, et cette femme a tout donné pour Dieu. Elle n'a rien réservé pour elle, parce qu'elle a vraiment placé toute sa confiance en lui. Il est la source intarissable dans laquelle nous pouvons puiser sans modération chaque jour. Cette femme a fait l'expérience de l'amour de Dieu. Elle éprouve le besoin de l'honorer en lui donnant à son tour ce qu'elle a reçu de Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux ne disait-elle pas pour elle-même avoir les mains vides pour accueillir ce que Dieu lui donne ? Comme cette femme, est-ce que nous donnons à Dieu tout ce que nous sommes ?
Dieu s'attache à l'homme, au cœur de l'homme, mais Dieu ne s'attache pas à ce que nous donnons. Ce qui plaît à Dieu, ce que regarde Dieu, c'est l'état de nos cœurs, les motifs qui nous font agir. Ce n'est pas l'extérieur qui compte pour Dieu, mais bien le plus profond de l'homme. Rappelons-nous la phrase dans le premier livre de Samuel au chapitre 16, verset 7, où il dit « Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence extérieure et le Seigneur regarde le cœur. » Le geste de cette veuve n'est pas non plus un geste fait au hasard ou fait dans une émotion. Elle aime Dieu profondément. Vous ne trouvez pas qu'elle est un modèle de ce que Dieu peut faire dans le cœur quand nous nous laissons faire et que nous lui disons oui? Marie n'a-t-elle pas fait de même? Elle est le premier disciple de Jésus qui a su dire oui à Dieu lorsqu'elle a dit à l'ange « Que tout m'advienne selon ta parole ». N'est-ce pas cela, avoir la foi? Dire oui à Dieu en dépit de tout ce qui pourrait nous inciter à dire non? D'aller là où on n'oserait pas aller? N'y a-t-il pas toujours une route qui s'ouvre à nous? La présence de l'Esprit n'est-il pas là pour nous soutenir et nous accompagner? L'essentiel est livré dans ce passage de l'Évangile et nous amène à réfléchir sur notre propre vie. Quand nous rencontrons quelqu'un, que voyons-nous? Est-ce son apparence ou son cœur? Ne le jugeons-nous pas trop vite? Prenons-nous le temps de le connaître, d'entrer en communication, de l'écouter? Prenons-nous le temps d'y voir Dieu lui-même? Lorsque nous donnons, que donnons-nous? Notre argent, notre temps, nos talents? Comment donnons-nous? Donnons-nous de notre superflu ou de ce que nous avons pour vivre? Que nous demande le Seigneur aujourd'hui? D'être comme cette femme, vivre en Dieu, habiter de Dieu, devenir saint. Oui, nous sommes tous appelés à être saints. Le pape François, dans son exhortation apostolique La joie et l'allégresse, publiée en 2018, appelle chacun à accomplir sa vocation de baptisé pour devenir saint de manière simple et joyeuse. Ce n'est pas toujours évident et cela demande un véritable détachement de nous-mêmes. Mais nous ne sommes pas sans armes. Dieu nous propose la prière, car Dieu est la source. Il nous propose la vie fraternelle, le ferment de l'unité. Il nous propose la parole de Dieu qui nous enseigne, nous éveille et cultive les talents de chacun. Il nous demande d'avoir le service pour les autres, pour s'approcher de l'autre comme Jésus l'a fait pour nous, et puis l'évangélisation, pour vivre à la manière et à la suite de Jésus. C'est ce qu'aujourd'hui le diocèse de Reims et des Ardennes propose à chacun d'entre nous en vivant des 5 essentiels. En attendant de vous retrouver demain pour une nouvelle méditation, nous vous proposons d'entendre un extrait de La joie et l'allégresse du pape François. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres les plus humbles de ce peuple qui participent aussi de la fonction prophétique du Christ. Il répand son vivant témoignage, avant tout, par une vie de foi et de charité. Écoutons le psaume 130 que nous chante Maggie Giranté. Ni mes vœux
Entends le Seigneur Israël. Maintenant et à jamais. Nous redisons ensemble la prière que Jésus nous a apprise pour nous adresser au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le cœur brûlant de la parole de Dieu, prions le Père des cieux pour qu'elle touche tous les habitants de la terre et qu'elle transforme notre monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu éternel est tout-puissant. Fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Que Dieu tout-puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.